tout l'heure nous disions, une graine de moutarde, raconte l'histoire de la parabole de frère Héber devenant une grande nation. Alors ensuite, frère Héber continue d'expliquer la parabole du levain. Le Seigneur Jésus dit ceci. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mélange dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit leuve. Quel genre de parabole est-ce? Le Seigneur n'a pas non plus expliqué qu'est-ce que cela signifie. Ah, le Seigneur Jésus a part du levain. Le royaume des cieux est comme le levain. Le royaume des cieux ressemblerait-il au levain? Finalement, il a ferment. En fait, le levain désigne une personne. C'est frère Héber qui pose de l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. C'est le levain qu'une femme a pris et mélange dans 3 mesures de farine. La femme ici digne le royaume des cieux. Le royaume des cieux et compare la Jérusalem cleste. C'est une femme. On dit que le royaume des cieux met frère Héber. Met frère Héber donc. Dans 3 mesures de farine. Que dignent les 3 mesures de farine? Cela digne les 144 personnes. Cela digne les 144 personnes. Met frère Héber parmi ceux prédestinés au salut. Parmi les 144 qui deviendront rois. Faisant lever les 144 personnes, qu'est-ce que cela signifie? C'est de dire que la vie au sein des 144 sera identique celle de frère Héber. Ils appartiendront tous Dieu et au Christ. Pour posséder cette vie de royauté et de prêtrise. C'est la parabole du levain. Alors regardons cela de près. Le Seigneur Jésus. Est-ce que parmi nous frères et sœurs il y a quelqu'un qui a dit j'ai fait du vin? Ah, la mère de frère Héber faisait du vin autrefois. Avant de faire le vin, elle a fait cuire ce riz. Une fois cuit, elle a mis le levain dans ce riz cuit. Ensuite, elle les a blancs ensemble. Ensuite, elle l'a mis dans une jarre. Après 1 ou 2 semaines, tout l'intérieur de la jarre a ferment. Tout a ferment pour avoir le goût du vin. Alors, dès qu'on fait le vin sort. Alors mettre le levain dans le riz, fermente tout. Signifie que le levain digne un fils possédant la vie de Dieu et du Seigneur Christ. Ce fils ne cesse de prêcher la vie. Tout comme maintenant, frère Héber ne cesse de prêcher la vie. Les frères et sœurs coûtent. En train d'écouter, coûtant sans cesse. Force d'écouter. La foi nate continuellement. Croire au Seigneur Jésus. Croire en frère Héber. Plus on coûte, plus on croit. Force d'écouter. Les frères et sœurs développent un cœur de foi. Plus on coûte, plus on comprend. Plus on comprend, plus on croit. Croire de plus en plus, sans s'en rendre compte. La vie de tous les enfants devient comme celle du Seigneur Jésus. Devient comme le Seigneur Jésus qui donne le levain. Et aussi comme frère Héber, pour prendre la forme de roi et de prêtre. La vie possédant Dieu et le Seigneur est apparue. C'est la parabole du levain. Alors, frères et sœurs, voulez-vous très imprégné par le levain et fermenté? Ah, certainement oui. Comme sur Zaouan le dit en souriant. Oui, bien et sœur, c'est vraiment avec plaisir. On coûte et on coûte encore. Alors, nat un cœur de foi. On a cru. La vie intérieure devient la vie de roi et de prêtre. C'est le mystère du royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Ainsi dans la Bible il est aussi dit, le soleil doit proférer des paroles chaque jour, et chaque nuit transmettre la connaissance. C'est donc cela. Quant au frère Héber du levain, il fermente jour et nuit. Pour faire fermenter tous les frères et sœurs, tout comme le frère Héber, c'est de dire parler et parler sans cesse. Parler et parler encore. La vie de tous ceux qui coûtent et changent. Tout comme le frère Héber, c'est pourquoi il y a ce changement. Car l'esprit qui est dans le frère Héber est l'esprit de Dieu et du Seigneur. Dieu et le Seigneur peuvent faire que la vie des frères et sœurs change finalement, pour devenir comme le précleste et le Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.